Un mauvais upload peut tuer ta vidéo. C'est ce qu'on entend de partout. Si jamais tu uploads ta vidéo sans avoir la miniature parfaite, le titre parfait, la description ultra optimisée, les tags avec un SEO de malade, ta vidéo est morte. T'as pas de retour en arrière, c'est foutu. Sauf que YouTube ne fonctionne pas du tout comme ça. Sinon, explique-moi un truc. Comment ça se fait qu'il y a certaines vidéos qui explosent des semaines, voire des mois après avoir été uploadées en sortant de nulle part? Comment ça se fait que certaines vidéos vont péter après? Et à l'inverse, pourquoi des vidéos ultra optimisées flop totalement? Le problème, c'est que tu confonds ce qui va aider un peu et ce qui décide réellement du succès de ta vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, je vis aujourd'hui de YouTube depuis plus de 6 ans à 100%. J'ai créé et monétisé cette chaîne, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. L'objectif de cette chaîne, c'est de te partager des conseils pour pouvoir réussir sur YouTube et surtout les nombreuses erreurs que j'ai pu faire pendant ces 6 années pour t'éviter de faire les mêmes et gagner énormément de temps. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à un mythe qui est vraiment présent, je m'en rends compte chez les jeunes youtubeurs, et ce mythe, c'est l'upload. On va voir aujourd'hui ce qui est exagéré, ce qui est vrai, surtout ce qui va réellement faire performer tes vidéos en 2026. Avant de commencer, je te le rappelle, tu peux télécharger ta boîte à outils gratuite dans la description. À l'intérieur, tu retrouveras plein de trucs pour pouvoir t'aider à démarrer et à décoller sur YouTube. En plus de ça, il y a une communauté où tu peux venir échanger avec des créateurs comme toi qui sont au même niveau pour pouvoir te motiver, partager des conseils et surtout te donner de la force. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est dans la description ou via le QR code qui s'affiche à l'écran. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc, on va commencer par déconstruire le mythe qui fait peur. Le mythe, en fait, il parle d'un truc tout simple. Si tu te loupes au moment d'uploader ta vidéo, elle est morte. Et dit comme ça paraît assez logique, en fait. Parce que quand tu penses aux autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, tu n'as finalement qu'une seule chance. J'aime beaucoup dire que sur ces réseaux-là, tu lances une pièce et c'est toi et ta chance. Ça peut fonctionner, ça peut cartonner, devenir viral ou flopper. Et ce mythe-là, honnêtement, j'y ai cru pendant très longtemps sur YouTube. Mais c'était une erreur totalement débile, je te le dis. Tu vas rigoler, mais il y avait carrément un mythe qui circulait à mon époque quand je me suis lancé. Je sais pas si ça existe encore, dis-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais il fallait carrément mettre dans le nom de la vidéo que tu allais uploader des tags optimisés pour pouvoir pousser l'algorithme à mettre en avant ta vidéo. Et je peux te garantir que excuse-moi, mais c'est des conneries. Parce que mes vidéos aujourd'hui n'ont qu'un seul mot et pourtant ça ne les empêche pas de faire 300, 400 000 vues sans aucun problème. Bref, imagine YouTube comme un examen. Tu rends une mauvaise copie, t'es noté, c'est terminé. Sauf que YouTube ne fonctionne pas du tout comme un juge. YouTube fonctionne plutôt comme un testeur. Quand tu publies une vidéo, la plateforme ne décide pas immédiatement si elle est bonne ou mauvaise. Elle va la montrer à un petit groupe de personnes et elle observe. Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils interagissent? Et à partir de là, elle va élargir ou freiner. Donc oui, ton titre et ta miniature comptent énormément. Oui, une mauvaise impression peut ralentir dès le départ. Le problème, c'est que le discours actuel, il transforme ça en catastrophe absolue. Comme si une erreur au départ, c'était la fin du game. Mais c'est pas vrai. C'est là que le mythe, il devient vraiment dangereux. Parce qu'il va pousser les créateurs à croire que tout se joue en une seconde, alors qu'en réalité, YouTube va tester en continu encore et encore. D'ailleurs, je vous le dis souvent sur la chaîne, j'aime bien avoir l'image d'un scientifique fou qui fait énormément de tests. Mon équipe m'appelle le testeur fou, justement, parce que j'adore tester de nouvelles choses. Je vais lire dans vos pensées. Voyons, il n'y a pas longtemps que vous êtes ici et vous arrivez de très loin. Oui, c'est ça, laissez-moi deviner. Et c'est l'un de mes secrets de réussite sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Donc, sois un testeur. Et d'ailleurs, YouTube est la meilleure plateforme pour ça, car c'est la seule qui te laisse changer autant de choses après avoir publié et te redonne une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 10e chance. Voilà la réalité. Le vrai sujet, c'est pas d'optimiser ta vidéo. C'est simplement de garder les gens sur la plateforme. YouTube ne cherche pas juste une vidéo qui marche. Elle va chercher une vidéo qui fait rester, revenir et enchaîner. Et ça change tout. Parce qu'une vidéo va pas performer seule. Elle performe dans un écosystème. Si quelqu'un clique sur ta vidéo, puis regarde une deuxième, puis une troisième, c'est un jackpot pour YouTube. Si quelqu'un clique, regarde 30 secondes et quitte, ça, c'est un très mauvais signal. Donc la plateforme va pas se poser la question de savoir est-ce que la vidéo est bonne. Elle va plutôt se poser la question de savoir est-ce que cette vidéo retient les gens. Est-ce que les gens restent dans cette vidéo le plus longtemps possible et donc sur notre plateforme. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que 2 vidéos avec le même sujet peuvent faire des résultats opposés. Et ça, je te le garantis, c'est pas à cause de l'upload, mais à cause de ce qui se passe après le clic. Et c'est là que la plupart des créateurs se plantent totalement. Ils regardent au mauvais endroit. Ils vont optimiser l'entrée dans la vidéo alors que le vrai levier, c'est l'expérience complète. Parlons maintenant de l'erreur. Le problème, c'est pas que tu fais mal, c'est plutôt là où tu mets ton temps. Rappel, on a tous 24 heures. Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama,
Donald Trump, qui d'ailleurs arrive à faire tellement de choses dans ces 24 heures que je sais pas comment il fait. Bref, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs passent des heures sur la description, les tags, les playlists, des heures pour un résultat qui est vraiment marginal. Et je le sais parce que je l'ai fait. Sur EM, Entrepreneur Mindset, j'ai passé du temps à peaufiner des descriptions que personne ne lisait. J'ai optimisé des tags que l'algorithme utilise à peine. Et pendant ce temps-là, mes vidéos qui performaient le mieux, c'était celles où j'avais passé 80% de mon énergie sur une seule chose. Est-ce que les gens vont cliquer et est-ce qu'ils vont rester? Tout le reste, c'est du confort. C'est rassurant parce que c'est mesurable, concret, facile à cocher. Mais c'est pas là que va se jouer la partie. La vraie difficulté, et c'est pour ça que la plupart des créateurs l'évitent, c'est de construire une vidéo que les gens ont envie de regarder jusqu'au bout. Ça, tu peux pas le cocher dans une liste. Ça se travaille, se teste et ça prend du temps à maîtriser. Donc si ta vidéo ne décolle pas, avant de changer tes tags ou ta description, pose-toi juste une question. Est-ce qu'elle donne envie de cliquer? Est-ce que les gens ont envie de rentrer dans la boutique? Et est-ce qu'elle donne envie de rester? Est-ce que les gens ont envie d'acheter quelque chose dans la boutique? C'est la question que tu dois te poser. Enfin, les deux questions, mais on s'est compris. Aucune optimisation technique, donc optimisation de description ou de tag, ne va changer quoi que ce soit. Et donc, pour finir, voilà le système à mettre en place. Tu sais, je parle souvent de système car moi, j'adore automatiser. J'aime beaucoup tester, mais j'aime également que mes business travaillent tout seuls. Il n'y a pas plus grande satisfaction. Et tu dois réussir à te créer des systèmes. Bref, à ce stade, la question, c'est plus qu'est-ce qui compte un peu. La question, c'est plutôt qu'est-ce qui va créer un effet boule de neige. Une vidéo ne décolle pas parce qu'elle est bonne, elle va plutôt décoller parce que chaque étape pousse la suivante. D'abord, quelqu'un voit ta vidéo. Il hésite une fraction de seconde, puis il clique. Ensuite, les 10 premières secondes décident de tout. Soit il reste, soit il part. S'il reste, YouTube comprend que l'entrée est cohérente avec le contenu. S'il part, le signal est cassé, broken. Puis vient la suite. Est-ce qu'il va regarder la vidéo jusqu'au bout? Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il enchaîne avec une autre vidéo? C'est cette chaîne qui va créer la performance, pas un seul élément qui est isolé. Je vais te donner un exemple très concret sur Entrepreneur Mindset et j'en ai des dizaines comme ça pour le coup. J'ai fait une vidéo qui a fait 6000 vues dans les premières 24 heures. J'aurais pu me dire c'est bon, ça y est, c'est mort, on passe à autre chose. Mais tu l'as compris maintenant, je ne pense jamais comme ça. Pour moi, une vidéo sur YouTube n'est jamais morte à partir du moment où, bien sûr, elle était de qualité et qu'elle peut donner envie aux gens, du coup, de rester et de la regarder. Mais non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé différentes miniatures. La vidéo est passée à plus de 100 000 vues en quelques semaines. Pourquoi? Parce que le contenu était bon depuis le début. C'était pas ça le problème. YouTube testait encore, attendait le bon signal d'entrée. Comment je sais que le contenu était bon depuis le début? C'est le taux de rétention. Les gens rentraient dans la vidéo, le peu de gens qui rentraient en tout cas, ils restaient et ils likaient la vidéo, sans que j'ai d'ailleurs besoin de leur demander. Et du coup, dès que j'ai donné le bon signal d'entrée, la machine s'est enclenchée. Et j'ai créé un système en fait qui me permet dès le départ d'avoir plusieurs options, plusieurs miniatures, plusieurs titres. Comme ça, je suis paré à toutes les éventualités. Et c'est ça la réalité d'un système. Tu peux avoir un bon titre mais un mauvais début, ça casse. Un bon début mais une vidéo qui s'effondre au milieu, ça ralentit. Une bonne vidéo mais aucune continuité vers la suivante et là, ça s'arrête. À l'inverse, quand tout s'aligne, le système va accélérer tout seul. Tu vas avoir plus de clics, plus de données, plus de rétention, plus de diffusion, plus de sessions et plus de recommandations. Et là, t'as plus besoin de pousser la vidéo, l'algorithme s'occupe de tout pour toi. Voilà ce que tu dois retenir. Au final, le problème, ça a jamais été ton upload. Tu ne bloques pas une vidéo parce que ta description n'est pas parfaite. Tu perds pas de vues parce que tu as publié à 15h au lieu de 17h. Ta vidéo est bloquée quand personne ne clique ou quand beaucoup de gens cliquent mais se barrent au bout de 20 secondes. Là, il y a un gros problème. YouTube va pas te juger au moment où tu publies, il va observer ce que les gens font de ta vidéo et il va s'adapter en permanence. Donc oui, prépare ton upload proprement, fais tout ce que tu peux, mais ne te bats pas au mauvais endroit. Parce que la seule vraie optimisation qui compte, elle est pas dans les paramètres de ta vidéo. Elle est dans la tête de celui qui va cliquer et de ce qu'il va faire une fois qu'il a cliqué. Maîtrise ça et l'algorithme va devenir ton meilleur ami. Si c'est pas le cas, par contre, t'auras beau faire ce que tu veux, ça ne changera rien. Aucun tag au monde ne pourra te sauver. Maintenant qu'on a déconstruit ce mythe-là et que tu sais exactement sur quoi te concentrer pour pouvoir faire fonctionner tes vidéos, si tu veux aller plus loin et découvrir comment signer des sponsors, même quand tu as une petite chaîne, avec le système exact que j'ai mis en place, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, prends soin de toi, crée un contenu incroyable. C'était Mansour. Peace.